Partage ce 5 avril à Goma du rapport de suivi sur la situation des défenseurs environnementaux et fonciers dans les paysages Virunga et massifs Rwenzori en faveur des acteurs des organisations qui défendent les droits humains et les droits environnementaux. L'alerte congolaise pour l'environnement et les droits humains ACDH, qui a fait cet exercice entre novembre 2022 et mars 2023, révèle que des incidents graves allant jusqu'à la mort des éco-gardes, des arrestations, détentions arbitraires contre les défenseurs sont répertoriés dans les Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et en ville de Goma au courant de cette période. Les gens qui ont été le plus visés par les violations contre les défenseurs environnementaux sont les éco-gardes, les gardes de parc. Et depuis décembre, on a enregistré 3 éco-gardes qui ont été tués. Il y a plus de 3 autres qui sont blessés. Et nous avons estimé que toutes ces histoires, toutes ces violations se passent sans que les acteurs puissent en être au courant. Nous nous sommes décidés de présenter ces cas aux différents acteurs pour que nous puissions voir comment mener soit individuellement, soit à réseau et plaidoyer pour essayer de mettre fin à ce phénomène. Les partis ayant pris part à la rencontre des partages vont faire les relais et amplifier les plaidoyers en faveur de la protection des défenseurs, soutient Maître Olivier Ndole. Comme vous le savez, nous sommes dans un processus de réforme juridique et institutionnelle par rapport aux questions des défenseurs des droits de l'homme dans notre pays. Nous allons aussi faire arriver ces rapports-là au niveau de la commission en charge de suivi, mais aussi au niveau de l'Assemblée, pour que dans l'élaboration des politiques publiques, on puisse tenir compte de la vulnérabilité et de la sensibilité de cette question des défenseurs des droits de l'environnement et des droits fonciers, parce que comme vous le savez, on débat toujours de la question de l'environnement, on se dit il y a tel écosystème qui est menacé, mais on oublie ces paysans-là qui se battent pour protéger cet environnement-là. Alors que c'est ces paysans-là qui devraient être mis au centre des préoccupations de politique publique, au centre des communications publiques et au centre des mécanismes de protection. Et je crois que ce rapport aura sa raison d'être dans la mesure où nous allons voir ensemble avec la presse, ensemble avec les autres acteurs, comment influencer les politiques publiques au niveau national, au niveau provincial et au niveau des EAC. Des cas qui se multiplient dans la violation des droits fonciers des habitants de la zone ont été documentés dans le cadre de l'approche qui vise le renforcement de la protection des défenseurs de l'environnement en Afrique, souligne Maître Rod Tunda. Dont l'objectif global de ce projet est d'accroître la capacité des avocats et des défenseurs environnementaux à plaider efficacement en toute sécurité et pour une plus grande protection de l'environnement par les biais de réformes législatives et politiques au niveau national et régional. Ce rapport fait sortir des exactions subies par les défenseurs ainsi que leurs auteurs, y compris les pistes à suivre pour que la protection de ceux qui défendent des causes nobles soit garantie.